Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères et sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 23 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Ildefonse de Tolède, patron ban théologien, ban l'évêque, ban écrivain ecclésiastique, ban défenseur de la Vierge Marie. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Ildefonse, ban Ildefonso, ban Alphonse. La nuit de Tolède et la nuit est tombée. Dans une cathédrale, le silence est presque palpable. Et à genoux devant l'autel de la Vierge Marie, un homme peut prier. Sur la main peut trembler légèrement, non par peur, mais par l'intensité de la rencontre qu'il a pu attendre. Cet homme-là, c'est Ildefonse, évêque de Tolède, théologien passionné, gardien de la foi. Les films consacrés sur la vie pour défendre le mystère que les mots humains pas capables, comment dire, comprendre. La virginité perpétuelle de Marie. Ce ban écrit, comment dire, un rempart contre l'erreur. Ce ban jour, ce ban la nuit, c'est une offrande silencieuse. Et soudain, selon la tradition, l'invisible devient visible. Il y a une lumière douce qui peut envahir la nef dans l'église, dans cette cathédrale-là. Et dans sa clarté surnaturelle-là, prenez une présence qui peut révéler la mère de Dieu lui-même, la Vierge Marie. Elle peut avancer, majestueuse et tendre. Elle dépose l'épaule aux épaules de l'évêque Ildefonse, un vêtement liturgique, un signe éclatant d'approbation divine, c'est-à-dire que le ciel peut être d'accord avec lui. Alors Ildefonse, bouleversé, il comprend que ce combat, ce n'est pas un combat inutile. Sa geste-là, comment dire, il scelle sur la vie qu'il peut donner totalement réservé à la vérité et à la transmission fidèle de la foi. Saint Ildefonse, il est né en 607 au cœur du royaume wisigoth d'Espagne, une terre en mutation. Le Wisigoth, c'est un peuple germanique qui finit jouer un rôle majeur dans la chute de l'Empire romain en Occident, et c'est même qui forme un nouveau royaume en Europe, notamment en Espagne et dans le sud de la France. Les Wisigoths, longtemps attachés à l'arianisme, une hérésie que nous connaissons, ont ouvert peu à peu à la foi catholique, mais cette transition-là, bien sûr, les semait avec une tension doctrinale et politique. L'arianisme, on nous connaît, c'était une doctrine chrétienne du IVe siècle qui affirmait que le Christ, Jésus-Christ, bien qu'il est divin, n'est pas égal à Dieu le Père, mais il est créé par Dieu le Père. La doctrine-là est considérée comme une hérésie par l'Église catholique romaine, qui soutenir que la Trinité, c'est l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans ce contexte-là, l'Église n'est pas seulement une institution, mais il y a un pilier qui structure la société, qui apaise les divisions et qui éclaire la conscience. Mais les bisins luttent contre l'hérésie, contre l'ignorance et contre la rivalité interne. C'est dans ce monde-là, contrasté, qui Ildefonse pour grandir. Formé dans le monastère, il choisit le chemin de la prière et de l'étude. Il devient moine, après il devient abbé, et puis il distingue par sa connaissance sur la science et sur la sainteté, jusqu'à ce qu'il s'appelle lui pour devenir archevêque de Tolède. Ildefonse n'est pas un guerrier des champs de bataille, mais c'est un combattant de l'esprit. Ce combat silencieux, mais acharné, défend la pureté de la foi contre une doctrine qui a pu corrompre
c'est la foi là. Sur l'adversaire principal, c'est le courant qui a pu contester la virginité de Marie. C'est un mystère qu'il est considéré comme le cœur de la révélation. Dans l'époque, quand la transmission de la foi était souvent approximative, il choisir la rigueur et la clarté. L'écrire un traité clair, les enseigne avec patience, les corrige avec fermeté. Mais ça pour Koutli quoi? Incompréhension, critique et solitude. De raconter qu'il préfère rester moine, loin de l'honneur des intrigues, mais il acceptait l'archevêché de Tolède par obéissance, sacrifiant la paix et l'avait retiré dans un monastère pour servir l'église qui à l'époque était fragile. Ce renoncement-là, c'est un petit peu le saut de l'amour de Dieu sur l'amour pour Dieu et pour son peuple. Le moment décisif de la vie de Ildefonse, c'était d'accepter la chose pour un archevêque de Tolède, ça m'a dit un vrai basculement pour lui. Il bien quitte la solitude, la quiétude, disons la paix, le silence du cloître pour la tempête des responsabilités. Ce choix, ce n'était pas une ambition, mais un acte d'obéissance, un acte de fidélité. Il comprend que sa vocation contemplative est bien élargie en mission publique, la formation du peuple, éclaire une conscience et préserve l'unité doctrinale. Le tournant donc lui révèle la grandeur de son âme. Il renonce à sa tranquillité pour lui prendre le poids de l'Église en quête de stabilité. C'était plus seulement un homme de prière, mais il devient un pasteur, un guide, un phare dans la nuit d'incertitude. Il racontait qu'un soir d'hiver, cathédrale de Tolède t'y plongée dans le silence sacré. Saint-Ildefonse, t'y archevêque, y avancé vers l'autel pour y prier. Ce ban écrit en faveur de la Vierge Marie, suscite admiration et controverse. Mais il reste ferme. Marie est mère et vierge. Un mystère contemplé, mais aussi un mystère qu'il ne faudrait pas nous discuter. Soudain, il y a une lanière éclatante qui t'envahit le sanctuaire. Le mur semblait vibrer par une présence céleste. Devant lui apparaît la reine du ciel, entourée d'un ange, resplendissante de pureté. Dans sa main, détenir une chasuble, d'une beauté indescriptible, tissée de lumière et de grâce. Il approche-lui, et avec une tendresse royale, il dépose sa chasuble-là, aux épaules Ildefonse. Ce geste, c'est un signe. Le ciel peut confirmer la vérité qu'il a pu défendre avec courage. La Vierge Causalie est selon la tradition la Vierge pour dire « Tu as honoré mon nom, et moi je t'honore devant les hommes. » Après, il disparaît, il laisse derrière lui un parfum de paix et de gloire. Ce miracle-là, ce n'est pas seulement un événement merveilleux, mais comment dire, c'est bon Dieu qui met ce stamp doctrinal, l'eau, c'est qui Ildefonse peut enseigner, peut écrire. À l'époque où certains minimisent la grandeur de Marie, c'est l'apparition-là, il renforce la foi d'un peuple et il consacre Tolède comme un phare de la théologie mariale. L'image d'Ildefonse recevant la chasuble devient un symbole gravé dans la mémoire chrétienne. Il inspire beaucoup de fresques, de peintures, d'œuvres d'art. Beaucoup de chants, d'hymnes, fin écrire des siècles de dévotion mariale, fin développer. Après cela mort, la sainteté d'Ildefonse continue à rayonner. Ce tombeau dans la cathédrale de Tolède fin un lieu de pèlerinage. Ban récits commence à multiplier. Ban malade retrouve la santé. Ban cœur troublé, d'autres retrouve la paix. Mais plus encore, ban qui t'appelle venir prier, je te ressortis, comment dire, avec la lumière intérieure. Je te retrouve, comment dire, une nouvelle sagesse, un don de discernement, une fidélité dans toute la foi. Comment dire,
l'esprit de Saint Ildefonse, maître des doctrines et apôtre de la vérité, il continue à enseigner les autres à travers sur la grâce. Ça va le miracle là. Ce n'est pas simplement des miracles spectaculaires, mais le profond. Je touche l'âme autant que le corps. Le fait de Ildefonse un intercesseur privilégié pour un théologien, pour un enseignant, pour un chercheur de vérité. Ce culte fin franchi le mur de Tolède, fin gagne un monastère, l'école et fin étendu dans toute l'Espagne. Le fin vient un modèle. Le fin vient le modèle de celui qui connaît qui manière pour unir la science et la sainteté, l'intelligence et l'humilité. Dans le tapage de notre époque, le tumulte de notre époque, saturé par l'information, mais pauvre en discernement, la figure de Saint Ildefonse est dressée comme un reine fort, comme la lumière. Il rappelle-nous que la vérité, ce n'est pas l'opinion simplement banale, mais c'est la lumière qui demande patience, étude et humilité pour être accueillie. À l'heure des réseaux sociaux, des débats instantanés, que notre conviction nous fabrique en quelques clics sur nos computers, avec l'intelligence artificielle et tout, Ildefonse enseigne nous la vertu de la lenteur, c'est-à-dire réfléchir avant de parler, prier avant d'écrire, approfondir avant d'enseigner. Sur l'exemple, c'est une invitation pour ne pas édulcorer, pour ne pas diluer la foi, pour rendre acceptable, mais pour expliquer avec intelligence et respect. Il vient montrer nous que la fidélité, ce n'est pas rigidité, mais courage. Le courage de défendre la vérité sans arrogance, de dialoguer sans trahir l'essentiel. Pour un enseignant, pour un écrivain, pour un catéchiste, pour un compagnon spirituel, c'est un maître. Celui qui cesse avant de transmettre, qui aime avant de convaincre. Dans un monde où la superficialité menace la profondeur, Saint Ildefonse peut appeler nous pour cultiver la foi réfléchie, pour vivre la foi rayonnante, qui est capable pour répondre à un défi sans qu'il nous perdit nous l'âme. Au cœur de ce écrit sur la Vierge Marie, prenez une phrase qui pour résume ce génie théologique. Elle est pour dire, celle qui a porté le Créateur ne pouvait être soumise aux lois ordinaires de la chair. Pas de mot simple, mais puissant. Et ce n'est pas, un arme polémique, mais c'est un bouclier pour ce mystère de la virginité perpétuelle de Marie. Dans le contexte de controverse, ils vont choisir la clarté sans dureté, la profondeur sans agressivité. Les paroles pour vaincre son adversaire, mais ayant envie de protéger la vérité avec douceur et fermeté. Ce style révèle une conviction. La théologie, c'est un acte d'amour. Comprendre pour mieux adorer, écrire pour mieux servir. Pour lui, la Vierge Marie, ce n'est pas une idée abstraite, mais c'est le signe vivant de la fidélité de Dieu. Marie, c'est celle qui porte en elle la promesse accomplie. Ce bonne parole traverse les siècles et rappelle-nous que la foi n'est pas un débat, mais une contemplation. Il invite-nous chacun pour rentrer dans le silence du mystère, là, quand la raison dit incline-lui devant la lumière. Alors à nous prier. Saint Ildefonse, pasteur fidèle et serviteur de la vérité, apprends-nous pour contempler la foi avec intelligence et humilité. Toi qui finis consacrer toute la vie pour éclairer les consciences, aide-nous pour transmettre nous la foi sans déformer, pour enseigner sans orgueil, pour rôder sans relâche la vérité. Intercède pour les qui peut douter, pour les qui peut enseigner. Intercède pour l'Église qui est appelée pour témoigner d'un monde complexe. Quitte l'exemple, guide-nous vers une la foi enracinée, réfléchie et vivante.
Saint-Ildefonse, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tout autre bonne proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,